la première fois, nous avons toutes les sociétés du groupe qui sont réunies sous le chapeau de Governmental Sales. Ça veut dire que le groupe Volvo a mis un focus particulier sur le développement de l'activité défense dans le monde. On a créé une société Volvo Défense, on a créé une société Mack Défense et on a notre pilier historique qui est Renault Trucks Défense, Mack Défense, qui s'intègre dans l'établissement de Volvo Governmental Sales dans une action mondiale de développement de l'activité défense pour le groupe. Nous avons des atouts incontournables en termes de technologie moteur, R&D développé par Renault Trucks Défense. Et là, vous avez la gamme de produits immense que nous pouvons exploiter partout dans le monde. Nous présentons trois nouveaux produits. Une évolution du Kerax 88 qui est là derrière moi. Ce véhicule est destiné au transport de carburant en zone de combat. Pour ce faire, il est équipé d'une cabine blindée, d'un tourello téléopéré pour traiter les menaces éventuelles et d'une citerne arrière protégée pour le transport du carburant. On retrouve également sur le stand Renault Trucks Défense dans la partie sécurité le MIDS. Ce véhicule a déjà été présenté à Milipol en 2011 dans sa version 4.2. Il est aujourd'hui présenté dans sa version 4.4. Donc c'est toujours un véhicule destiné au transport de troupes, enfin forces d'intervention pour de la sécurité intérieure. Il est équipé d'un moteur de 7 litres, d'une puissance de 300 chevaux, apte à transporter 12 personnes sous protection. Donc Eurosatory, une nouvelle évolution du VAB, donc on est VAB Mark III, une nouvelle motorisation, donc une puissance moteur augmentée jusqu'à 400 chevaux, une protection balistique plus importante et une ergonomie intérieure améliorée du fait de l'augmentation du volume intérieur. On a un groupe de combat stationné à l'intérieur qui peut plus facilement débarquer puisque le véhicule est équipé d'une rampe hydraulique. Un groupe complet à l'arrière et un gunner qui gère le système d'armes qu'il y a sur le toit, qui est une tourelle de 25 mm. Au total, on peut mettre dans ce véhicule jusqu'à 10 personnes. Nous profitons de cette année de l'édition 2012 d'Eurosatory pour présenter des compléments de gamme et surtout trois grosses nouveautés. On présente d'abord la version 6.6 du VLRA qui présente 80% de communalité de pièces avec la gamme actuelle, sur lesquelles on va garder la même cabine, la même motorisation, mais auquel on a ajouté un essieu. Il est présenté là dans une version recovery avec un système pouvant en tracté dépanné des véhicules jusqu'à 14 tonnes dans des conditions extrêmes tout-terrain. On a également, toujours dans la gamme VLRA, une version ambulance et une version citerne déposable qui montre la polyvalence de la gamme Atmat et du châssis VLRA. Ensuite, toujours dans avec ce même châssis, on profite de l'avantage de sa grande robustesse et de sa charge utile importante pour y mettre des coques blindées. Donc on a la version, une grosse nouveauté pour nous Atmat cette année sur le salon, qui est le Bastion Extrême Mobilité, qui est un véhicule avec un moteur surboosté de 340 chevaux 6 cylindres Volvo, auquel on a changé toutes les suspensions en mettant des suspensions à roues indépendantes, qui lui permet d'avoir une mobilité tout-terrain extrême. On peut passer dans des conditions standards à 70 km/h, là où on passe d'habitude sur 30-40 km/h.
On présente également sur le châssis VLRA la version décapotable du blindé, donc tout en gardant des grandes performances de protection qui sont conformes au niveau 3 du Stana 4569, une version open top qui est plus dédiée à des véhicules d'assaut et d'intervention rapide. Ensuite, sur la base ALTV, on montre des nouveautés qui concernent toujours les forces spéciales, avec une version raccourcie de l'ALTV et une suspension modifiée, avec offrant une grande garde au sol, garant d'une mobilité tout-terrain intéressante. Toujours sur cette base ALTV, on a développé avec la société CIDES une version 1000 à 1200 litres d'eau en feu de forêt. Cette version peut être aussi bien utilisée sur l'export que sur les versions françaises répondant aux normes en vigueur. L'ALTV est aussi déclinée cette année en version SW, donc Station Wagon, soit 5 portes, soit 3 portes, et dont une version est complètement protégée jusqu'au niveau B4+. Donc sur le salon aujourd'hui, sur le stand d'Eurosatory, nous sommes très contents d'être présents à l'intérieur du groupe, parce qu'il y a une présentation quand même assez intéressante entre Renault, Volvo, Acmat. Nous avons donc le premier véhicule que vous voyez là-bas, c'est un véhicule FMS. Donc ça, c'est un véhicule purement standard, c'est un véhicule typique export, avec un moteur aux normes Euro 3. Donc c'est un typique Mac, disons. Et ça c'est la famille du Granit. Le Granit est vraiment notre cheval de bataille au niveau ce qu'on appelle les véhicules vocationnels, que ce soit les toupies à béton, que ce soit les bennes basculantes, etc. Le deuxième véhicule que vous voyez, donc ça c'est une adaptation tout à fait intéressante, c'est avec un canon de 105 mm monté directement sur un petit véhicule. Donc l'avantage de ce véhicule, comme vous avez vu, vous arrêtez, vous shootez, vous repartez. Il n'y a pas de béquille, il n'y a pas de suspension, il n'y a rien. On peut tirer à 360 degrés. Et le deuxième véhicule que vous avez ici, qui commence à avoir une Mi-Mac, donc c'est sur une base de Sherpa Medium 6.6, ce qu'on appelle le 5 ou le 10, un peu la même configuration. Et ça sera une application un peu similaire à celle qu'on a faite sur le petit véhicule. Donc aujourd'hui, ça c'est les véhicules principaux sur lesquels on oriente nos axes de développement dans les prochains mois, dans les prochaines années.